Le projet reprend les divers types de sociétés existant dans le droit haïtien. L'objectif de modernisation du droit haïtien a poussé à emprunter au droit français la société à responsabilité limitée pour la transposer dans notre corpus juridique dont il est historiquement plus proche en la matière. Le projet de loi de réforme distingue donc les sociétés de personnes, sociétés en commandite simple, sociétés en nom collectif, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, les sociétés de capitaux, la société en commandite par action, les sociétés de capitaux qui comprennent la société en commandite par action, la société à responsabilité limitée, la société anonyme. Le projet de loi innove en créant la possibilité de recourir à des variantes nouvelles telles que les sociétés mères, filiales, les sociétés contrôlées et les sociétés en participation. La philosophie globale des réformes envisagées est celle de répondre à un souci de transparence dans l'exercice du droit à l'information des actionnaires, la communication des dossiers avant tout contentieux, d'alléger le processus du recours au commissaire aux comptes et surtout celui de préserver l'intérêt social. L'exigence du capital minimum a subi des améliorations afin de constituer un attrait pour les grands investisseurs. 2. Projet de loi portant réforme du statut de commerçant et des actes de commerce et organisant le registre du commerce. Le cadre légal actuel avec le statut du commerçant est dépassé, vieilli, voire obsolète, nécessite une réforme en profondeur afin d'adapter les actes de commerce à l'évolution actuelle des activités économiques. La réforme apporte une nouvelle nomenclature des actes de commerce. Elle améliore le statut du commerçant. À cet effet, le registre du commerce est organisé de telle sorte que la formalité d'immatriculation soit sécurisée, accessible et transparente. 3. Projet de loi portant réglementation des opérations de crédit-bail. Cette convention à caractère financier est installée dans la pratique des affaires en Haïti depuis quelques années. Les opérateurs économiques s'adonnent donc à cette technique sans encadrement légal, en s'inspirant de celui du droit français. Afin de bien garantir les droits des investisseurs qui pourraient s'adonner à cette pratique très usitée dans la pratique des affaires, le projet de loi réglemente cette pratique connexe à l'article 4 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières. Il définit les diverses composantes qui entrent dans l'opération de crédit-bail et exige que ces opérations se fassent à travers un professionnel spécialement agréé à ce effet, ce qui est d'une importance capitale. Projet de loi sur le bail à usage professionnel. L'une des plus grandes garanties exigées par tout investisseur est la sécurisation du lieu où s'exercent les activités économiques. Les règles actuelles du Code civil régissant le bail commercial ne lui offrent pas cette garantie. La nouvelle législation permettra à l'investisseur de posséder un siège social, d'implémenter son industrie sur un site approprié sur le long terme. Le vote de ces projets de loi constitue un point d'ordre dans l'administration, dans l'amélioration du climat des affaires et a pour avantage de redorer le blason des institutions haïtiennes impliquées dans le renouveau du processus d'investissement. Tels sont les 4 projets de loi soumis en annexe à votre haute approbation par le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter. Salutations patriotiques. Merci. Veuillez prendre acte, Monsieur le Président, du dépôt de ces 4 projets de loi.
Les actes d'administration du mari sur les biens propres que sa femme accomplit avant la promulgation du décret du 2 1982 demeurent garantis par l'hypothèque légale et qu'une administration hasardeuse ou négligente de la communauté par le mari autorise la femme à renoncer à cette communauté pour la période en question. L'institution des biens réservés permettant à la femme mariée de soustraire une fraction de son salaire à la masse des biens communs et conséquemment à l'administration active du mari ne se justifie plus quand l'épouse administre la communauté au même titre que son mari. Le présent projet de loi abroge donc purement et simplement la notion des biens réservés. Il est tiré profit de la nouvelle loi pour éliminer les dispositions intéressant les diverses modalités de régime matrimonial, toutes les discriminations affectant la femme mariée. La protection du domicile conjugal. Le domicile conjugal, nécessaire à l'exécution de l'obligation légale de vie commune à laquelle se soumettent les époux, n'est pas protégé en droit haïtien. Cette notion n'existe pas. Il est nécessaire, pour les raisons qui seront développées ci-après, que toute réforme des rapports matrimoniaux appréhende cette nécessité pour protéger les époux et éviter les injustices lorsque le mariage est dissous par le décès de l'un des époux. Lorsque les époux sont locataires d'un immeuble pour l'établissement de leur domicile conjugal et que seul d'entre eux a signé le bail, il n'est pas toujours facile de répondre à la question de savoir, en cas de décès du signataire du bail, si le conjoint survivant jouit d'un droit au bail. Dans le cadre d'un régime communautaire, on pourrait à la limite arguer d'un mandat tacite accordé au signataire, faisant du non-signataire une partie au contrat de bail. Mais dans un régime de séparation de biens, il demeure plus malaisé de justifier légalement la permanence du conjoint survivant dans les lieux loués par son conjoint décédé. D'où la nécessité de faire preuve dans le projet de loi d'une mesure de justice sociale en instaurant, quel que soit le régime matrimonial, un droit au bail au profit du conjoint survivant, à condition par celui-ci de continuer à assumer les charges de la convention. La situation du conjoint survivant se révèle plus précaire lorsque l'immeuble logeant le domicile conjugal fait partie de la communauté ou a appartenu en propre à l'époux décédé et qu'il fait l'objet des prétentions successorales des héritiers du défunt. Le survivant n'aura peut-être pas les moyens de se procurer un nouveau logement, ni les moyens de désintéresser financièrement les demandeurs au partage. Il ne reste plus alors que la vente aux enchères qui constitue une blessure affective car le conjoint survivant se retrouve arraché de ce qui a constitué son lieu de vie. En résumé, à la douleur du veuvage s'ajoutent les affres du déclassement, car eux sont ceux qui savent que la donation du survie permet de pallier ce risque. Si on doit saluer l'élargissement des prétentions successorales à tous les types de filiation, ce qui est un acquis devant demeurer irréversible, le législateur ne peut permettre la création d'une nouvelle injustice dans le but d'effacer l'inancienne. D'où l'introduction dans le droit haïtien d'un mécanisme qui a fait ses preuves dans d'autres pays. L'usufruit légal du conjoint survivant sur l'immeuble commun ou propre au conjoint prédécédé ayant abrité le domicile conjugal. Merci. Pour le suivant de l'ordre du jour. À votre je demande au service de protocole à accompagner le ministre du Commerce au salon diplomatique et le ministre de la Justice
doit rester pour continuer à voter, à discuter sur le projet de loi organique 2015. Point suivant de l'ordre du jour. Point 5. Poursuite des discussions et vote du rapport de la commission spéciale relative au projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'unité centrale des renseignements financiers UCREF. Merci. La dernière fois, l'Assemblée était sur le point de voter sur